Bonjour mes petits taureaux, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour votre taroscope du mois de janvier 2022. Au passage, je vous souhaite à tous une excellente année pleine de joie, de bonheur, de prospérité, de santé. En tout cas, je vous souhaite qu'elle soit plus douce que 2021. Alors, je disais, nous voici sur votre vidéo taroscope du mois de janvier. Cette vidéo s'adresse aux signes ascendants et lunaires, également en taureau. N'hésitez pas à aller voir les vidéos correspondant à vos signes. Elles peuvent très bien compléter ce tirage ou vous apporter des informations complémentaires. Gardez toutefois à l'esprit, et je ne me lasse pas de vous le dire, que c'est une guidance générale, qu'elle ne peut parler à tout le monde. Ne tombez pas dans le piège en faisant à tout prix correspondre le tirage à votre réalité. Voilà, utilisez toujours votre bon discernement. Ok les amis, on commence tout de suite par voir un peu quelle va être l'énergie, quel va être le sentiment, l'émotion principalement présente pour vous en janvier 2022. Voilà, bon, prends celle-ci. La guérison, rien que ça. Alors, la guérison, c'est la carte numéro 4, donc aussi la stabilité, l'enracinement. Ici, il y a cette idée de prendre le temps de se faire du bien, de se soigner éventuellement d'histoires passées, éventuellement de situations passées, éventuellement de traumas aussi, de choses qui sont passées mais toujours présentes dans votre énergie. Il y a cette idée ici de s'apporter un soin particulier au mois de janvier, de prendre soin de soi et de prendre le temps de la guérison. On va voir dans quelle mesure cette carte nous parle. Je vais tout de suite prendre une carte message pour vous. Alors, message pour les taureaux en signe solaire, lunaire ou ascendant pour le mois de janvier 2022. Une carte message pour les taureaux en signe solaire, lunaire ou ascendant pour ce mois de janvier 2022. Le Tout-Puissant est là. Waouh, vous ne pouviez pas avoir de meilleure carte. Avec la guérison, la carte du Tout-Puissant qui est là, franchement, pour moi, vous ne pouviez pas avoir de meilleure carte message. Alors, vous allez me dire, ouais, mais bon, Leïla, on ne croit pas tous en Dieu, on ne croit pas tous... Ok, il n'y a pas de souci pour moi, à moins qu'il y en ait un pour vous. Non, je rigole. Il n'y a aucun souci, en fait. C'est juste l'idée qu'au-dessus de vous, il y a une énergie, il y a une force, et cette force est là et vous accompagne dans cette guérison. Pour moi, il n'y a pas de meilleur allié que cette force-là. Il n'y a pas de meilleur bouclier que cette force-là. Il n'y a pas de meilleure énergie que celle-là. D'accord? Donc, si vous êtes dans un travail de guérison, de soins, ou que vous avez besoin de temps pour vous rétablir de quelque chose, on vous confirme ici que vous avez tous les soutiens, tout le soutien nécessaire et vous n'avez pas de meilleur soutien que celui que vous avez déjà. Ok? Waouh, super puissant votre tirage, ça commence fort, j'adore. Allez, on va voir. Je vais vous faire un tirage général, ensuite un tirage sentimental. Mais voyons déjà ce qui ressort pour vous les Verseaux, d'un point de vue général pour ce mois de janvier 2022. Janvier 2022 pour les Verseaux en signe solaire, lunaire ou ascendant. Aspect général pour les taureaux. Ouh. Bon, elle a voulu sortir. Je ne vais pas la mettre dans le tirage. Si elle doit y être, elle ressortira. Mais on a le cercueil. Le cercueil, c'est quoi? C'est pas forcément négatif, d'accord? Il y a cette idée de renouveau, de renaître, de mourir dans un état, renaître dans un autre état. Donc il y a une transition, il y a un passage, et ça nous confirme bien cette idée de guérison, ok? De transformation profonde, pas une transformation superficielle, c'est quelque chose de profond. On a aussi le papillon qui symbolise la transformation.
Donc, ça nous confirme bien ce que j'ai vu jusqu'à présent. Ok, je vais peut-être la remettre dans le bon sens. Voilà. Alors, on a la faux qui s'est retournée, que je ne prends pas non plus, s'il faut, elles ressortiront. La faux, c'est le fait de faucher quelque chose, de stopper quelque chose, de récolter aussi ce que l'on a semé, d'accord? Mais la faux, ça marque un arrêt brutal. Ça peut marquer une séparation, ça peut marquer la fin d'une situation, ça peut marquer une rupture, quelque chose qui est fauché. Il y a aussi cette idée de récolte avec la faux. On récolte ce que l'on a semé. Si vous avez fait du bien, ben vous récoltez le bien. C'est comme si ici, il y a une idée de jugement, ok? Je ressens comme une idée de jugement. Bon, ben ok, vous êtes sur un chemin de guérison, vous avez fait que du bien, donc vous récolterez le bien. Pour moi, vous avez les appuis qu'il vous faut. Mais si au contraire vous avez fait du mal mais que vous êtes en souffrance, eh bien il y a une idée ici de récolter un peu ce que l'on a semé, hein. Ok. Alors, beaucoup d'émotions hein, pour vous ce mois-ci, les taureaux. Beaucoup, beaucoup d'émotions. Ça va remuer intérieurement. Et ça ne m'étonne pas, puisque vous êtes justement dans cette énergie de guérison. Pour moi, beaucoup de choses vont remuer intérieurement, comme je vous l'ai dit, mais aussi beaucoup de choses qui sont enfouies. Avec la lune, il y a cette idée de choses qui sont cachées, qui sont enfouies, qui vont soit être révélées, soit être mises en lumière et guéries, soignées. Il y a une idée de mettre en lumière certaines choses ici, certaines choses qui vous angoissent peut-être. Alors, pour moi, c'est comme si ici, vous voyez avec le parc, donc l'aspect social, hein, les gens qui vous entourent, le monde qui vous entoure un peu, il y a quelque chose qui s'effrite, comme si vous allez sentir au mois de janvier que, bon, ben en fait, c'est plus aussi cool qu'avant, mon cercle d'amis ou mon association ou mon groupe, je ne sais quoi. Il y a une idée dans la sphère sociale, quelque chose qui s'effrite, quelque chose qui s'émiette comme ça. Ça peut vous inquiéter un peu. Il y a peut-être une peur de se retrouver seul, hein. Une peur d'être isolé, d'être tenu à l'écart du monde ici. Pour moi, vous allez en parler, vous allez arriver à exprimer ça. Je pense surtout, au vu du tirage, que ce temps d'isolement, forcé ou volontaire, parce que ça dépendra de vous, est nécessaire à définir clairement vos objectifs. Pour moi ici, comme la situation se transforme, que vous renaissez à vous-même, ou qu'une situation renaît à elle-même, ou peu importe, avec la transformation profonde qu'on a eue et la récolte de ce que l'on a semé, ou le fait de faucher quelque chose, ça veut dire qu'il y a une nouvelle perspective. Ça veut dire qu'il y a la possibilité de créer quelque chose de nouveau. Il y a la possibilité de nouveaux départs qui vous est offerte, ou que vous avez créé vous-même, que vous avez vous-même mis en place. Du coup, cet isolement voulu ou subi est nécessaire afin d'établir clairement les objectifs de votre nouvelle vie. Prenez ce temps de repos, de recul, non pas comme une punition, non pas comme une expérience douloureuse, mais comme étant, comme faisant partie de ce cheminement de guérison. Ok, je ne vais pas m'attarder 10 ans sur ce tirage-là. Je vais voir ce qu'on nous donne de plus ici. Si on nous donne plus d'éléments ou si on nous parle d'autre chose. Taureau.
signe solaire, lunaire ou ascendant pour les taureaux en janvier 2022. Ok, janvier 2022 pour les taureaux, soleil, lune ou ascendant. Ouais, il y a vraiment une idée de nettoyage hein, chez vous, là, c'est un truc de dingue. Vous voyez, avec la tornade, c'est comme si on fait circuler les choses. Hein, c'est bon, on balaye un peu ce qui ne doit plus être là. Alors, en dos de deck, nous avons la barrière. Alors, la barrière, ici, ça me fait penser un peu à se protéger soi-même. Je vous ai dit, isolement voulu ou subi, ok? Mais il y a ici cette idée de devoir se préserver, se protéger, se tenir un peu à l'écart. Pour moi, pour certains ici, avec les cœurs et la fleur fanée, il peut s'agir d'une rupture sentimentale que vous avez vécue dernièrement et sur laquelle vous devez, par rapport à laquelle vous devez guérir certaines blessures. Excusez-moi, mais j'ai eu un bâillement et c'est en fait parce qu'on est dans ce truc de guérison, de d'évacuation de choses. Moi, je bâille en fait, je suis comme ça. Quand c'est pas par fatigue ou quoi, c'est que quand je sens qu'il y a des énergies à transmuter ou à évacuer, ça se passe par le bâillement chez moi. Donc voilà, excusez-moi. Donc ici, il y a vraiment cette idée peut-être que vous étiez dans une relation ici qui s'est terminée. Une relation qui est un lien qui a fané. Mais pour moi, la manière dont vous vivez la chose, c'est vous vous faites un réel cadeau que de prendre de vivre cette situation d'un point de vue plutôt, comment dire, vous décidez de ne pas subir, mais de reprendre de reprendre les rênes en fait, hein, dans cette situation. Vous décidez de nettoyer ce qui doit être nettoyé, parce que pour moi, il y a des blessures, il y a une énergie aussi liée à ce passé qui doit être évacuée, qui doit être transmutée, qui doit être balayée, chassée. Pardon. Donc il y a vraiment cette idée. La fille qui fait des vidéos YouTube et qui baille. Je suis vraiment désolée. Je suis désolée. Pardonnez-moi. Mais avec la guérison ici et la tornade, il y a cette idée de, allez, on circule, on dégage ce qui doit être dégagé, on fait rentrer de nouvelles énergies, on aère, enfin voilà, il y a cette idée-là. Donc pour moi, il y aura peut-être un petit moment d'isolement hein, en ce mois de janvier, mais cet isolement sera nécessaire. Pour moi, tout ce que je vous dis là depuis le départ, c'est lié à l'aspect émotionnel. Ok, j'en suis convaincue, c'est lié à l'aspect émotionnel. Donc ça peut être sentimental, ça peut être relationnel, ça peut être un proche, ça peut être... Voilà. Donc il y a vraiment quelque chose d'émotionnel qui doit être guéri pour vous en ce mois de janvier. Ok, on va voir l'aspect sentimental. Oh là là. Là, c'était un gros bâillement. Hein. Bon, je devrais peut-être mettre la vidéo sur pause pour bâiller. Ce serait peut-être mieux. Ouais, peut-être plus pro, hein, n'est-ce pas? Alors, pour les taureaux, janvier 2022. Signe solaire, lunaire ou ascendant. Pour le mois de janvier 2022, domaine sentimental. Ah, regardez. J'adore. On a eu dans l'autre jeu la tornade. Regardez ici ce qu'on a. Le vent avec un personnage qui souffle pour faire partir quelque chose, pour chasser quelque chose. Ici, on a la plume, les écrits. Je ne sais pas encore dans quelle mesure cette carte va nous parler. Mais en tout cas, ici, pour moi, vous allez communiquer avec quelqu'un, ou vous allez en parler, vous allez échanger sur le fait de chasser quelque chose, de chasser une énergie.
Waouh, regardez, on a la bénédiction. On a la bénédiction, les amis. Hein. Je sais pas, les taureaux, si vous vous rendez compte de la puissance de votre tirage. On a ici le Tout-Puissant et là, ici, on a la bénédiction. Alors, franchement, là, le réconfort, ok. L'alignement, vous êtes vraiment dans la guérison ce mois-ci, en fait. Hein. Je suis désolée si ça ne vous parle pas, mais moi, c'est vraiment ce qui ressort. Il y a cette idée de guérison avec l'alignement aussi, vous voyez, avec les 7 chakras, l'évolution, ok. Le message, de nouveau, ça ressort. La bringue. Ça me fait rire comment cette carte s'appelle, mais voilà. Alors, le cadeau, de nouveau. Les cartons. Ouais, vous chassez quelque chose, en fait, hein, les amis. Vous allez dégager quelque chose, en fait, de votre vie. Dégagez quelque chose de votre vie. Purée. Super puissant, votre tirage. Et vous taillez la route. Ok. Bon. Quand je dis vous taillez la route, on va voir. Hein, je vais interpréter le tirage. Alors, qu'est-ce que je vois ici? Pour moi, ici, vous vous offrez le cadeau de faire un soin énergétique, de vous libérer d'une personne, de... c'est vraiment puissant, votre tirage, et je sais pas si vous ressentirez la même chose en le voyant, mais je sens que vraiment, énergétiquement, c'est hyper puissant. C'est hyper puissant. Je me demande bien comment ce mois va se passer pour vous. J'ai hâte de vous lire en commentaire. Mais ici, pour moi, vous vous faites le cadeau, soit de quitter une situation, soit de demander à quelqu'un de quitter une situation, soit vous faites la démarche de vous libérer d'une énergie ici. Mais il y a cette idée de soin énergétique, d'alignement des chakras, pardon, d'alignement des chakras, avec aussi la guérison. Il y a vraiment cette idée de soin. Il y a une évolution ici. Il y a une évolution qui sera très favorable suite à une situation au niveau sentimental qui a été très douloureuse. Hein. Très douloureuse, beaucoup de mental, beaucoup de culpabilité peut-être aussi. Peut-être que vous avez dit ou fait des choses que vous regrettez. Peut-être que vous portez le poids de certaines choses par rapport à une rupture ou par rapport à un conflit ou quelque chose comme ça. Pour moi ici, peu importe ce qui se passe au niveau sentimental, pour vous, au mois de janvier, l'important, ça va être de vous sentir équilibré. Quitte à vous protéger, vous surprotéger, l'important pour vous, ça va être d'être en équilibre. D'être en équilibre, parce que vous avez besoin de prendre de la distance par rapport à des choses qui ont pu être blessantes, des choses qui sont toujours présentes dans votre esprit, ici. C'est possible pour certains que vous ayez des nouvelles d'une personne du passé. Ou une proposition, une invitation, quelque chose. Pourquoi je dis personne du passé? Bonne question. Pourquoi j'ai dit ça? Écoutez, je n'ai pas de carte qui m'indique une personne du passé, pourtant c'est ce que j'ai ressenti. Vous verrez, de toute façon vous verrez. Mais moi, pour moi, c'est possible ici qu'on vous fasse, pardon, une proposition de sortie, de rendez-vous, quelque chose comme ça. Mais c'est comme si ce mois-ci, en fait, non. Vous ne vous rendez pas disponible. Vous êtes focalisé sur votre propre transformation, sur le cadeau que vous vous faites de vous aligner ici. Ça peut être une personne du passé, comme je l'ai dit, je comprends maintenant, qui revient
parce que c'est toujours comme ça. C'est quand on décide de d'évoluer, de se changer, de se transformer, de se guérir, que bah, tous les vieux trucs, hein, tous les vieux bazars, tout poussiéreux reviennent. C'est toujours comme ça. Donc, ici, il y a peut-être cette personne qui revient, cette personne qui a été à l'origine de ce travail que vous faites sur vous, qui n'est peut-être pas responsable, mais qui est à l'origine de ce travail. C'est possible qu'elle revienne, mais moi, je vous vois ici vous dire, non, non, là, j'ai assez souffert, moi, c'est bon, je taille la route, je sais pas ce que je veux, mais je sais ce que je ne veux plus. Ok, je sais pas pourquoi ça me vient, mais voilà. Vraiment, je suis désolée parce que je suis bien consciente que ça ne peut pas parler à tout le monde, mais je suis obligée de vous dire ce que je vois. Il y a vraiment cette idée de s'apporter du soin à soi, de se réconforter, de se chouchouter, se dorloter, et même plus que ça, hein, libérer les vieux meubles poussiéreux, les vieilles casseroles. On libère en fait tout ce qui est plus supportable, tout ce qui est physiquement, mentalement plus supportable. Et on va vers une évolution qui est plus favorable. On va vers la joie ici. Hein. Vous allez vers la joie. Vous allez vers un équilibre retrouvé. D'accord? Donc, il y avait une situation qui était certainement déséquilibrée du coup, par déduction. En tout cas, votre tirage, les taureaux, j'ai vraiment hâte de vous lire. Votre tirage est super puissant. Et en disant ça, je vois le Tout-Puissant est là. Donc, super puissant, c'est vraiment le mot. J'attends vos retours, mes amis, si le cœur vous en dit. Si vous ne voulez pas commenter sur YouTube, ce que je comprends très bien, vous pouvez le faire sur WhatsApp. J'ai mon WhatsApp Pro et le numéro de téléphone sous cette vidéo. Vous pouvez le faire en privé, il n'y a pas de souci. Mais je serais curieuse de vous lire. Voilà mes amis taureaux, je vous embrasse tous très très fort. J'attends de vous lire. Je pensais à liker la vidéo, vous abonner et activer la cloche des notifications pour être informé dès qu'une vidéo sortira. Je vous embrasse tous très très fort. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.